Avant de commencer ce timelapse, laissez-moi vous expliquer le contexte. Nous avons commencé la partie de la maison qui connectera les différents niveaux en 2021. Et le prix du bois avait augmenté de plus de 400%. Quand nous avons conçu les plans, cette structure était planifiée d'être construite avec une charpente en bois. Mais, comme vous le savez, cette période, le prix des matériaux a simplement explosé. Juste un exemple, un madrier en 2019 était à 3,70 $, mais en 2021, c'est une toute autre histoire à 21,50 $. Juste pour un seul madrier en bois. Peut-on encore parler d'inflation ? Et ce n'est pas fini, le contreplaqué et le reste des matériaux ont subi les mêmes augmentations. Même histoire pour l'essence et donc les livraisons, sans compter sur les différentes pénuries de matériel en général. Nous avons dû réfléchir à une solution créative pour rester dans notre budget. Et après des semaines à rechercher des alternatives, nous avions enfin une idée pour finalement réaliser notre projet. Et boum! Pourquoi ne pas réutiliser les panneaux en tôle ondulée que l'on a enlevés des conteneurs au lieu de faire la construction en bois ou en parpaing? Et également d'acheter de l'acier seconde main ou overstock pour rester dans notre budget. Et la chance nous a souri car en plus d'avoir trouvé l'acier pour la structure, nous avons aussi trouvé l'acier pour le toit. Dans ce timelapse, nous allons vous montrer comment nous allons créer cette partie de notre maison pour en faire cela. Maintenant que vous savez tout, que la construction commence. Comme je vous l'ai dit, l'acier est de deuxième main ou overstock, donc on commence par du sablage pour les rénover comme neuf. On utilise de l'hydrosablage car c'est extrêmement efficace et en plus nous n'avons pas besoin de tout l'équipement du sablage à sec. L'hydrosablage marche vraiment super bien, même sur de la rouille super profonde. Vous allez voir le résultat bientôt. Après avoir fini le sablage, on sèche l'IPN et on met un coup de brosse avec la meuleuse pour enlever la fine pellicule de rouille légère qui se forme pendant le séchage. Après avoir fini les IPN et les tubes, il est temps de peindre. Car notre environnement est vraiment super corrosif et on ne peut pas se permettre de laisser l'acier exposé à l'air. Une fois la peinture sèche, nous utilisons la mini pelle pour monter les tubes au deuxième niveau. Maintenant que la première partie des tubes sont au deuxième niveau, il est temps de les souder au-dessus du mur en coffrage isolé. Restez accrochés car pour faire le niveau suivant, nous avons dû être super créatifs. Ces tubes sont super lourds, ils sont la future armature structurelle de cette partie de la maison. On monte l'autre partie des tubes au deuxième niveau.
Le dernier tube est plus dur d'accès, du coup on est obligé d'utiliser une longue échelle et en plus ce tube est soudé verticalement au conteneur. I don't know who will install this window, but there will be a pain in the ass. Maintenant que tous les tubes verticaux sont installés, il est temps de les connecter avec des UPN, ou en anglais C-channel, pour donner de la rigidité à la structure et en même temps, vous le verrez bientôt, pour contenir la future dalle de béton flottante. On utilise les restes des UPN que l'on a utilisés pour les renforcements des conteneurs. On commence à couper les UPN aux bonnes tailles et au bon angle et après cela on les soude entre les tubes. Cela commence à prendre forme, c'est cool car il en reste beaucoup à faire et cela donne de la motivation. Une petite pause pour vous montrer la vue de la maison, on se croirait dans une cabane dans les arbres. Allez, on retourne au boulot. Cette partie sera les escaliers pour aller du deuxième niveau au garage. On utilise toujours le reste des UPN qu'on a utilisé pour faire les renforcements des conteneurs. Il n'y a pas de petites économies quand on fait un projet de cette taille. Nous avons incliné le mur en coffrage isolant lors de la conception des plans pour plusieurs raisons. S'adapter à la forme du terrain, avoir une plus grande entrée pour le garage et optimiser la vue sur l'océan de l'intérieur des conteneurs. Mais cela a créé énormément de challenges car travailler avec des angles différents de 90 degrés, cela complique toute la structure. Merci à tous ces mathématiciens grecs dont on a appris leurs théorèmes à l'école. Dédicace à Pythagore, Thalès et tous les autres. Vu qu'on est dans un environnement très corrosif, on essaie de peindre le plus rapidement possible et on utilise un primaire de composants au zinc. Une fois le cadre de la cage d'escalier terminé, on passe à ce qui sera la terrasse d'une chambre de la maison. Ce cadre fera partie de la dalle flottante en béton. Encore quelques étapes, mais on y arrive. Si vous aimez le fait que je partage mon projet avec vous, s'il vous plaît, prenez une seconde pour vous abonner, mettre un like et même partager cette vidéo avec les personnes qui comptent pour vous. Cela vous prend une seconde, mais c'est énorme pour la progression de la chaîne dans l'algorithme mystérieux de YouTube. Nous avons réalisé ce cadre avec une petite pente pour être sûr que l'eau s'écoulera bien. Les amis, il est temps de réutiliser les panneaux de tôle ondulée pour faire la dalle flottante. Et pour info, on a été obligé de payer notre ingénieur pour être sûr que les panneaux supporteront le poids du béton armé, etc. Mais pas de souci, il nous a dit c'est du solide. On découpe les formes exactes et oui, il faut qu'ils rentrent dans les espaces entre les IPN. En gros, on fait des pièces de puzzle. Vous allez voir ce que je veux dire dans une minute.
Une fois qu'on est sûr qu'ils ont la bonne taille, on les soudera sur les IPN et aussi les uns aux autres pour un maximum de solidité. On a été tous les deux extrêmement surpris par la solidité des panneaux. Ils ne se courbent même pas avec notre poids. Et même quand on a filmé la pub pour Bose, on a testé avec beaucoup de personnes dessus. On est super content d'utiliser cette méthode car on utilise les chutes et restes de matériaux, donc très peu de gaspillage, et il n'y a rien de plus écologique que le recyclage. Et pour couronner le tout, on économise de l'argent. Après avoir fini de souder les panneaux, on soude des vis sur les IPN pour ancrer le béton de la future dalle à la structure en acier. On bouche tous les trous avec du béton pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite lorsque l'on coulera la dalle. Maintenant, cette étape finie, on doit commencer le quadrillage de barres de fer pour la dalle en béton. Merci à la torche au plasma pour rendre cette étape plus facile et rapide vu le nombre de barres qu'on doit couper. Une fois les barres de fer coupées, on peut faire le quadrillage. Ça y est, tout est prêt pour enfin couler la dalle. Vu qu'on est au deuxième niveau de la maison, on a dû faire appel à une pompe à béton car perso, monter 300 seaux de béton, non merci.
Last part. Here we go. Après avoir coulé le béton, on essaie de finir le béton, c'est-à-dire, aux États-Unis, les emploient ce terme, c'est rendre le béton lisse, mais ce n'a pas trop d'importance car cela ne sera pas la couche finale à l'intérieur de la maison. On est vraiment content de ce résultat, c'était beaucoup de préparation, mais au final, ça paye. Maintenant qu'on a un parterre bien dur au deuxième niveau, vous n'allez pas en croire vos yeux de ce qu'on doit faire pour monter les niveaux suivants. Freeze! Stop! Plasma time! Ma femme, c'est la reine du plasma. Elle nous fait des coupes à main levée super précises. C'est là que le projet se corse. On va devoir placer ces énormes IPN sur les tubes pour faire la base du troisième niveau. La première poutre n'a pas été trop difficile à placer et un grand merci à notre ami Greg pour son aide. La deuxième poutre, bien qu'étant plus petite, a été beaucoup plus dure à placer, car on ne pouvait pas positionner les échelles de chaque côté comme nous avions pu le faire pour la première poutre. On a essayé jusqu'au coucher de soleil et finalement on a abandonné. Le lendemain, nous avons changé de stratégie et soudé une sorte de bras avec une poulie. Et là, nous avons enfin réussi à la positionner. Tout ça, c'était beaucoup plus facile sur le papier quand on a dessiné les plans. Bon, la petite poutre est bien en place maintenant, c'est l'heure du grand show. Les amis, on va essayer de placer la grande poutre sur ces deux IPN avec la mini pelle et le bobcat. Ensuite, on attache la poutre avec le treuil électrique d'un côté et la poulie manuelle de l'autre et on va essayer de soulever les 700 pounds de cet IPN géant. Enfin, ça c'est le plan, car on a voulu économiser et ne pas faire appel à la grue. Je vous laisse imaginer le stress, on essaie de suivre le plan à la lettre et prendre notre temps pour ne pas avoir d'accident. Les amis, l'IPN est donc en place, tout s'est bien passé. Maintenant, on doit le souder avant d'enlever les sangles.
On est également super content de ne pas avoir fait d'erreur de coupe par rapport aux angles et on voit que l'IPN s'aligne parfaitement bien. On commence à construire un échafaudage provisoire pour commencer le troisième niveau. First try, success. Notre échafaudage est pas mal inspiré par MacGyver, mais ça va aller. On commence à préparer la nouvelle série de tubes en les coupant à la bonne taille. On utilise le treuil électrique pour les monter au troisième niveau. Là, cela commence à faire assez haut, donc on a dû louer une nacelle. En gros, on installe les tubes au même endroit que au deuxième niveau. La nacelle, c'est vraiment un game changer pour ce type de projet.
On soude également les tubes qui sont en contact avec le conteneur au conteneur pour rigidifier l'ensemble. Une fois les tubes installés, on les connecte en haut avec le reste des UPN. Après avoir terminé le petit côté, on fait la même chose avec le côté opposé. Et restez accrochés car vous allez voir comment nous allons connecter le long côté. N'oublie pas de laisser un commentaire, même un commentaire d'encouragement pour le projet, cela fait toujours plaisir. Here we go. Là, nous avions dû acheter un IPN neuf sur mesure car nous avions besoin d'une longueur de plus de 15 mètres. Je vous laisse imaginer le poids de la bête. On lui met un petit coup de brosse à la meuleuse avant de le peindre. Alors pourquoi nous avons pris un IPN si long? C'est que nous allons faire un toit terrasse et qu'une partie du toit terrasse sera flottant. Qu'est-ce qu'on a été créatif sur le papier? Maintenant, il faut tout mettre en forme. Cette fois-ci, on n'a pas pu faire l'économie de la grue vu la hauteur et le poids de cette poutre d'acier. Malgré le coût par heure de la grue, on a décidé que la grue devait maintenir la poutre en place le temps qu'on la soude pour ne pas prendre trop de risques. Tout s'est bien passé et vu la taille des tubes, des IPN, on est vraiment content d'avoir un niveau complètement à plat. Allez, je vous explique le plan. Ça, c'est la structure de l'entrée. Là, la porte d'entrée sera là. Et dans la structure, il y aura un escalier pour monter au 3e niveau et le tout avec une hauteur sous plafond de plus de 6 mètres. Pour fermer la structure, on va réutiliser les panneaux de conteneurs qu'on a coupés pour faire les ouvertures dans la maison. Ce côté de la structure sera vitré, mais tout le reste sera fermé avec les panneaux de conteneurs. Allez, on se motive et on attaque. Je nettoie les cadres de l'acier pour que ma femme fasse de belles soudures et on place aussi des guides en bois pour être sûr de souder les panneaux bien d'aplomb. En gros, on recrée un conteneur maritime, mais sur mesure cette fois-ci.
On a fini la première ouverture, on a perfectionné un petit peu notre technique et on passe à la deuxième ouverture qui est un peu différente car il y aura un panneau vitré sur la fin. Et bien sûr, on a une averse surprise et il commence à pleuvoir. Du coup, on a installé un plastique pour pouvoir continuer à bosser. C'est à ce moment qu'on a dû ajouter un autre échafaudage à l'extérieur pour commencer le troisième niveau. Et ne pas avoir besoin de louer la nacelle car c'est super cher et au moins on peut prendre notre temps. Plus on avance dans la construction, on utilise la mini-pelle, pas pour faire des tranchées, mais pour soulever tous ces tubes de métal. C'est toujours stressant de bouger de gros morceaux d'acier comme ça. Le but de l'opération, c'est de lever ce tube du premier échafaudage à l'intérieur et de le placer sur le nouvel échafaudage à l'extérieur. Et vous avez même droit à une petite danse pour célébrer tout ça. Et on peut enfin commencer les panneaux au troisième niveau. Pour finir un travail, c'est déjà de commencer et petit à petit, on va y arriver. Alors là, on répète les opérations, mesure, coupe, nettoie, place, soude, etc. Les amis, imaginez les kilomètres de soudure qu'on a fait dans ce projet. On fait vraiment attention de bien placer les panneaux et de faire du bon boulot, car il n'y aura pas de bardage. Les panneaux peints en noir seront le produit fini. Et il y aura plus de cohésion avec le reste de la maison, les murs étant tous en panneaux de conteneurs.
On ferme une ouverture de plus. On en a bientôt fini avec la dernière ouverture du long côté au 3e niveau. Là, c'est l'ouverture où il y aura la porte d'entrée de la maison. Et on a prévu de faire une porte incroyable à pivot. Alors sois sûr de t'abonner à la chaîne, cette porte va être épique. Voilà, on en a fini avec le côté le plus long. Là, on va travailler à faire les cadres pour les vitres du côté vue mer.
On ferme la dernière ouverture au troisième niveau qui est le côté opposé du côté où sont positionnées les vitres. C'est vraiment super satisfaisant d'atteindre son objectif. Allez, un mur de plus. Ah, cela faisait longtemps, on va faire un peu d'hydrosablage pour enlever la rouille sur certains panneaux et sur les soudures. Ce procédé est carrément magique. Regardez-moi cette transformation. Quand on en a eu fini avec l'hydrosablage, on ponce un petit peu la tôle ondulée avant de la peindre. Première couche de peinture, le primaire époxy au zinc. Je sais, le toit terrasse est déjà en place, mais abonnez-vous car il y a le timelapse du toit terrasse qui arrive bientôt. Sinon, on met la dernière couche de peinture acrylique noir et c'est magnifique. Là, on finalise les ouvertures pour pouvoir installer les panneaux vitrés. On travaille avec des harnais car on est entre 6 et 7 mètres de haut, donc avant tout la sécurité. On a installé des pattes pour pouvoir ancrer les fenêtres dessus. On est obligé d'utiliser le treuil pour monter au niveau supérieur,
ce panneau vitré géant. On fait les derniers ajustements, c'est pour cela que je coupe un peu plus le cadre en plastique, car je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, quand on a cherché les fournisseurs de matériaux, on a trouvé ce marchand de vitres qui vend des invendus à prix cassé, donc c'est pas du sur-mesure, mais vu que c'est une nouvelle construction, on a pu adapter les ouvertures. Vous pouvez voir les arbres bouger, parce que bien sûr le jour où on décide d'installer la vitre, il y a un vent de fou et ce n'est que ma femme et moi pour mettre en place cette vitre extrêmement lourde. Et oui les amis, vous avez encore droit à une danse de la réussite. Malgré le vent, tout s'est bien passé. On installe le panneau du côté qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus facile. On en a fini avec les vitres de la structure au troisième niveau de la maison. Là, nous allons faire la même chose au deuxième niveau et même si les vitres sont de la même largeur, elles sont plus grandes, donc plus lourdes. On installe le même système pour attacher le cadre en plastique de la vitre au tube avec ses pattes en métal pour visser le cadre de la vitre dessus. Cela a très bien marché au troisième niveau, donc on ne change pas la méthode. Pour la vitre du côté, la plus petite vitre, on n'a pas de cadre, on va souder un angle en fer tout autour. Une fois que tout est d'aplomb, on peut commencer à souder.
Un bon petit coup de peinture Picasso et il est temps d'installer les vitres. Je ne sais pas si cela ressort à l'écran, mais cette vitre est juste énorme et aussi super lourde. Là, notre ami Flo nous a donné un coup de main. Un grand merci à Flo. Flo, si tu regardes la vidéo. Les amis, j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, moi je suis agréablement surpris comme les volumes de la maison et le design rendent en vrai. C'est plutôt une bonne nouvelle car après tout ce travail, je ne change rien. Une fois la vitre en place, je remplis le tour avec un adhésif pour consolider le tout et aussi faire l'étanchéité. On utilise du scotch double face pour pouvoir plus tard coller la petite vitre dans l'emplacement. Pour sécuriser l'ensemble, j'ajoute un adhésif et aussi également pour faire l'étanchéité. On est super content du résultat, surtout qu'on n'a jamais fait de construction avant de commencer ce projet. Si vous pouvez donner votre avis sur le résultat dans les commentaires, cela serait génial. J'allais oublier, mais on a gardé un côté ouvert. Il nous reste encore cette ouverture qu'on doit fermer avec les panneaux de conteneurs et ainsi conclure ce timelapse. Aussi, je veux préciser que d'avoir gardé ce côté ouvert nous a facilité énormément le travail pour entrer les matériaux, les vitres, etc. On nettoie le cadre car lorsqu'on a coulé la dalle, pas mal de béton est allé sur le métal. Le procédé est maintenant bien rodé, sauf que cette fois, on a un nouvel outil qui est un laser auto-levelant et ça rend la tâche beaucoup plus facile.
On fait quelques ajustements pour avoir le moins d'espace possible entre le panneau et le tube avant de les souder ensemble. Comme disent les Américains, teamwork make the dream work. Allez, on va essayer de traduire ça. Le travail d'équipe, ça fait du travail de rêve. Si vous voulez nous suivre sur la chaîne en anglais, c'est Pacific Pine Ranch. Je vous mets le lien en description. J'arrive pas à le croire, mais ça y est, le dernier panneau de conteneur qu'on doit souder. Déjà, un grand merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ce timelapse jusqu'à la fin et de vous être abonné. C'est un petit clic et cela change tout pour une petite chaîne comme celle-là. En plus, c'est un bon moyen de rester en contact et de voir les prochaines timelapses. Nous allons en faire un pour vous montrer comment hydrosabler l'extérieur de conteneurs maritimes usagés et un autre comment nous avons réalisé ce toit terrasse flottant à 10 mètres du sol, juste nous deux, ma femme et moi. Mais tout cela, c'est le début. Il y a tellement de vidéos qui arrivent, surtout quand on va attaquer l'intérieur. Et je suis vraiment heureux de partager cette aventure avec vous, les amis de YouTube. On se voit dans la prochaine vidéo.